Nous sommes aujourd'hui avec la dirigeante de la société Alitia, Céline Delors, pour découvrir la prestation d'externalisation des élections du personnel. Céline Delors, vous proposez un service d'externalisation des élections du personnel. N'est-ce pas de la responsabilité de l'employeur? Oui, cela le restera toujours, puisque c'est de sa responsabilité de les organiser et de les organiser dans de bonnes conditions. Nous ne sommes là que pour simplifier à l'employeur la gestion et surtout pour la sécuriser. Les élections du personnel étant un sujet difficile à mener où le droit du travail est très présent, nous serons là pour lui faciliter la gestion. Nous sommes bien sûr accompagnés de juristes et d'avocats en cas particulier s'il y a des choses à gérer. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste exactement cette prestation? Alors c'est une prestation qui peut être soit globale où nous allons tout gérer de A à Z en accompagnant l'entreprise de la négociation du protocole électoral jusqu'à l'affichage des résultats, soit nous pouvons ne gérer qu'une partie. On a certains clients qui ne nous demandent que la gestion du vote électronique, que l'affichage des résultats, que la liste du personnel votant. On va avoir certains cas, juste certaines missions, notamment les mises sous pli aussi qui prend énormément de temps quand il y a des votes par correspondance. Ce qui m'a le plus surprise est votre prestation de scrutateur. Les entreprises ne peuvent-elles pas trouver en interne des personnes pour gérer le bureau de vote? Si, et d'ailleurs, il y aura toujours des membres du personnel dans le bureau. Par contre, nos scrutateurs sont là pour faciliter cette gestion et pour être présents toute la journée, pour répondre aux différentes questions des collaborateurs ou des instances représentatives du personnel, pour effectuer la police du bureau, participer au dépouillement et surtout, car c'est ça le plus difficile le jour de l'élection, remplir le procès-verbal ou les procès-verbaux pour clôturer l'élection. Autre point qui est très apprécié et qui fait que cette mission est souvent demandée, c'est qu'elle plaît à tous les acteurs, que ce soit la direction ou les instances représentatives du personnel, car elle facilite la neutralité et justement crée un climat plus paisible le jour de l'élection. C'est toujours un moment très difficile car plein d'effervescence et qui n'arrive que tous les 4 ans, donc qui nécessite une bonne connaissance des différentes procédures. Quel conseil donneriez-vous à un RH chargé des élections du personnel? Alors, le premier conseil à donner à un RH qui doit s'occuper des élections du personnel, c'est de prendre son temps et donc de le faire assez tôt, de prévoir suffisamment à l'avance et d'établir un bon rétro-planning qui ne lui fera oublier aucune étape. L'autre élément, c'est de bien veiller à son protocole électoral. On oublie souvent des petites parties qui généreront ensuite des incompréhensions entre la direction et les instances représentatives du personnel ou les différents syndicats. Et c'est vrai que ça peut être facilement évité par une bonne négociation en départ. Autre élément aussi, il est important de bien se faire accompagner, de bien choisir justement les personnes qui vont vous accompagner tout au long de cette élection. À ce titre-là, je vous conseille d'ailleurs d'aller consulter notre rubrique RH et gestion sociale où vous aurez plein de conseils qui ont été écrits par nos différents spécialistes des élections professionnelles.